Non, elle a quelque chose. Allez, suppression de C8, tiens, lancement de T18, cette chaîne qui sert à rien. Vous avez l'air en forme en tout cas aujourd'hui. Moi, je suis toujours en forme. Moi, je suis toujours en forme. Mais on pourra parler tennis aussi ou pas quand même? Bien sûr qu'on parlera tennis, petite seconde. Alors, je vais vous dire, vous voulez qu'on parle tennis tout de suite? Ah bah oui, parce que c'était un match d'anthologie. Déjà, appelez-moi Kakoumbe. Appelez-moi Kakoumbe. Kakoumbe, qui travaille avec mon directeur artistique. Vous allez voir ce que j'ai fait hier. Oui, j'ai eu des échos. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Vous avez envoyé Qu'est-ce que j'ai fait hier? Il faut le dire ou pas? Est-ce que vous êtes enrichi? Oui. Vous avez fait un pari? Oui, j'avoue. Au moment du creux de la vague. Oui, exactement. Sur les 3 balles de match de Sinner? Non, avant. Quand il était mené de 7-0? De 7-0. De 7-0. La cote était à combien? 5,40. Ah ouais. 5,40. Ah ouais. Oui, les gars. On peut savoir combien vous avez mis? Peut-être 10 €. J'ai gagné 54. Voilà, ça va, c'est un beau gain déjà. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, vous voulez que je vous lise les SMS hier? Voilà, regardez, je vous le dis. Parce que j'avais toutes mes équipes, on a un groupe avec mes équipes éditoriales. D'accord. Donc, on discute, on reste quand même des amis. Alors, on reste quand même des amis. Oui. On reste quand même des amis. Bien sûr. On est comme ça. Alors, je leur ai dit, voilà. Parce que j'avais dit à tout le monde de parler Alcaraz depuis le début du tournoi. C'est vrai. Absolument. J'ai dit, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de cas où il perd. Alors, regardez, je lui mets nanana, voilà, il me met. Votre directeur artistique, Kakoumbe. Ouais, il me met Alcaraz sur terre battue, c'est pas le crack qu'on dit en fait. Ah oui, non. Un visionnaire. Déjà visionnaire. Ça, c'est à 16h58. Ok. Je lui dis, il va gagner en 5-7, mets tout ton oseille dessus. Non. Il me dit, toi, j'ai compris, tu veux me mettre à plat. Il n'avait pas confiance en vous. Il a pas voulu, il parie plus, parce qu'il m'a dit en plus il parie plus maintenant. Il parie plus. Il me met après, je lui demande c'est quoi la cote. Je lui mets 100 €. Oui. Jamais de la vie. Vous avez mis 100 €? Non, lui, je lui dis. Non, lui, il a mis 10. Et voilà. Et après, il me met. Je lui ai dit à 17h19, je t'ai dit de mettre 100 €. The Bee. Comment ça, The Bee? Mais vos équipes ne vous écoutent pas? Ouais, je suis perdu, Cyril. Ça. Voilà, non, mais je vous le dis. Et voilà, je lui ai dit. Cette remontada. Donc il n'a pas gagné. On a Kakoumbe au téléphone. Kakoumbe au téléphone, mon directeur artistique. Alors lui, il ne parie pas, je tiens à le dire. Oui. Mais il aime bien savoir. Parce que c'est en fait, il centralise les informations pour les donner à ses amis. Voilà, c'est un centralisateur d'infos. D'accord. Bonjour Cyril Hanouna, on est sur Europe 1. Il est là? Oui, allô? Ah, bonjour. 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 J'aimerais parler à l'oracle du Paris sportif. Merci. La pitié, oui. Merci. Madame Soleil. Non, mais on était. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Qu'est-ce que je t'ai dit hier, Cac? Qu'est-ce que je t'ai dit? Alors, ce qui est incroyable, je vais tout raconter. Ce qui est incroyable, c'est que le match a commencé. D'accord? On a très bien vu que Yannick Sinner était vraiment au-dessus. Et au bout d'un moment, il est sur 2-7. D'accord? Et il va gagner puisqu'il a 3 balles de match. Sur ce, j'écris à Cyril. Je lui dis, franchement, Alcaraz, c'est pas un crack. Là, il me dit, écoute-moi bien, Alcaraz gagne en 5-7. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme je suis quelqu'un de connecté, je demande à ChatGPT. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est vrai. L'histoire est vraie. Je dis à ChatGPT, voilà, Yannick Sinner gagne de 2-7-0. Dans le 3e set, il a quelques balles de match, etc. Cyril Baba me dit de miser sur Alcaraz, etc. Je te jure qu'il l'a fait. Il l'a fait. Plus fort que et là, ChatGPT me dit, visiblement, Yannick Sinner est au-dessus, Alcaraz n'a aucune chance de gagner, etc. Il est plus fort que et là, Cyril me dit cette phrase que seul Cyril Hanouna peut me dire. Il me dit, non mais arrête avec ton ChatGPT, c'est un enculé, il connaît rien. Il s'embrouille avec ChatGPT. Le seul mec qui s'embrouille. Il y a un seul mec sur Terre qui peut dire ChatGPT, il connaît rien, c'est Cyril Hanouna. Incroyable. Et je dis ChatGPT, arrête avec lui, là, il connaît rien. Arrête avec lui. Et voilà. Et ben voilà. Non mais mais vous savez qu'en plus, je vous jure que c'est vrai. Je le savais. Je n'ai pas douté un instant. C'est-à-dire que vous n'avez pas tremblé, parce que moi j'ai tremblé pendant tout le match. J'ai tremblé aux 3 balles de match. Ah oui, quand même. Je me suis dit, je vais passer pour un con, ChatGPT va me défoncer, etc. Kakoumbe aussi. Mais une fois qu'il a annulé les 3 balles de match, vous savez que c'est fini. C'est fini. Est-ce que pendant les 3 balles de match, vous avez reçu des SMS de personnes vous disant, mais voilà. Non, quoi? C'est que ChatGPT est très versatile. C'est que quand il a sauvé les 3 balles de match, je lui ai reposé la question, il a dit, oui, visiblement, Baba a raison. C'est vrai que j'ai le texte. Le screen. Oui, visiblement, Baba a raison. Incroyable. Qu'est-ce qu'on arrive? Bon, bah voilà. Bon, je sais que toi, tu ne paries plus. Mais non, pas du tout. Exactement. Et je rappelle pour nos auditeurs, c'est pas bien de parier. Non, ça crée une addiction. Puis vous finissez toujours par perdre. Vous savez, de toute façon, oui. N'oubliez jamais, c'est comme dans les casinos. Les seuls qui gagnent de l'argent, c'est le casino.
Voilà, je vous le dis. Après la Serra, un petit gain de 10 euros et 54 euros, c'est bien. Excuse-moi, non mais alors on a la chance de t'avoir sur Europe 1. Franchement, oui, je vais y aller. Merci beaucoup. D'ailleurs, petite info, on va tourner la bande-annonce de notre émission télé. Kakoumbe, ce sera dans la semaine prochaine. Ah, génial. Exactement. C'est ça. Ça devait être jeudi, je crois, mais je décale d'une semaine. Enfin, je t'expliquerai. À tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je t'embrasse. Il apprend en direct le planning. C'est le seul patron. Hein. Je t'embrasse, mon cac. Et non, mais c'est vrai, j'ai pas douté une chose. Non, mais quel match incroyable. Vous n'avez pas tremblé, Cyril? C'était, je pense, et je pense que les auditeurs sont d'accord avec nous, c'est une des plus grandes finales de Grand Chelem de l'histoire. De l'histoire. Et on disait qu'est-ce qui va se passer après Djokovic, après Federer, après Nadal. Eh bien, hier, ils ont écrit la légende et ils ont écrit un début de nouvelle histoire. Et ça y est, je pense que les gens, ils sont prêts maintenant à oublier Rafa, à oublier Roger. Ils sont incarnés à nouveau. Voilà, exactement. Nouveau personnage. l'histoire. Oui, il le dit à Sinner, exceptionnel. Les deux ont été exceptionnels. Et alors moi j'ai trouvé, non, c'est vrai. Et le fair play des deux. Ils se donnent les, voilà, il y a pas de contestation. Et la finale femme a été incroyable aussi. Même si Sabalenka a perdu, la finale femme a été exceptionnelle. Moi Sabalenka, je la comprends aussi. Ah mais après les conditions de jeu étaient horribles. Ouais, elle a été mauvaise perdante quand même dans son. Je la comprends. Elle a mauvaise perdante. Elle a le droit de tout faire. Elle va à Mykonos. Elle dit c'est pas Coco Gauff qui a bien joué, c'est moi qui est très mal joué. C'est pas bien. Vous voulez que je vous dise, Benaïm, voilà, ça elle se remet en question. Elle dit c'est elle qui a été mauvaise. Ça vous résume, Benaïm. Mais non, tu peux dire quand l'autre a très bien joué. Moi, je préfère une meuf comme ça. Voilà, Sabalenka, elle est magnifique. Au moins, Sabalenka, elle dit les choses. Bah oui, je vous le dis, c'est pour ça que j'adore. C'est très bien Coco Gauff, mais Sabalenka. C'était très bien Coco Gauff. Elle a eu raison de dire ça si elle le pense. C'est bon. Sabalenka, elle fait ce qu'elle veut. Là, la Mykonos, elle dit qu'elle allait boire des mojitos. C'est la championne russe qui a perdu. Je l'adore. Moi, je suis fan d'elle. Vous l'avez déjà croisée? Je l'ai jamais croisée. Et biélorusse, oui, c'est vrai. Pour moi, elle est voilà. Bon, je l'ai jamais croisée. Il vaut mieux pour elle. Non, pas du tout. Vous êtes folle ou quoi? Il vaut mieux pour jouer au paddle. Je l'adore. Non, c'est une très bonne joueuse de paddle. C'est mon style. Il l'adore. Mais je sais. C'est mon style de femme. Oui. Moi, j'ai toujours rêvé de sortir avec une femme qui joue au tennis. Oui. C'est pour ça que je choisis Benaïm. Grande joueuse. Non, Sabalenka, j'adore. Ah oui, moi aussi. J'adore. Elle est incroyable. Ah oui. Coco Gauff aussi. Incroyable. Mais moi, Sabalenka me fait de l'effet. Ah bah voilà. Je la trouve incroyable, iconique. Merci. Bah voilà. Merci. Moi, j'étais à fond sur Steffi Graf avant. Elle était avec André Agassi. Bon, voilà, le match hier, incroyable. Magnifique. C'est peut-être une des plus belles finales du Grand Chelem qu'on a eu. Et alors moi, ce petit coup de gueule, j'en peux plus moi de ces changements de chaîne là. France 2, France 3, c'est insupportable. Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout du JT de France 2 quand à la finale de Roland-Garros, ils ont fait un pic à 7 millions de téléspectateurs France 3. Franchement, on aurait dû rester sur France 2 et puis c'est tout. On s'en fout, Laurent Delahousse, je l'aime beaucoup, mais il aurait fait sa mèche, on lui dit tu referas ça demain. Heureusement que vous l'aimez beaucoup. Non mais ça va, mais sans rigoler. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais on s'en tape, on est en plein. Et vous m'avez même dit que vous pensiez qu'ils ont perdu 1 ou 2 millions de téléspectateurs en faisant la bascule de France 2 à France 3. Mais ils auraient fait 9, c'est sûr et certain. Bah bien sûr. Il y a eu un pic à 9, je crois. 9,5. Ouais, mais ils auraient fait 7. Enfin, on voit quand même des courbes. Quand les courbes passent de France 2 à France 3, c'est hallucinant. Oui, mais France 3 n'a jamais fait 7 millions de téléspectateurs. T'en as quand même qui restent. Alors donc tu perds des gens. Bah forcément. Bah voilà, ils auraient fait 9 millions. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Et Daniel Kretinsky d'ailleurs, qui m'appelle s'il veut, ça sert à rien d'enchaîner, parce qu'on va reparler de T18. Cette chaîne, vraiment, c'est. Mais le problème, c'est pas T18, c'est l'Arcom. Elle fait de la peine, T18. Exactement. Oui, c'est l'Arcom. Est-ce un scandale d'État? Est-ce un scandale d'État? C'est la question qu'on vous pose. Je vous jure que T18, je les aime bien. Mais oui, le problème, c'est l'Arcom. Il a tout à fait raison, c'est pas tant la chaîne qui pose question que le fait. Ils ont mis Raphaël Enthoven, non encore? Oui. Dans un coin, il fait chroniqueur. Lui, c'est énorme. Lui, il s'est fait enfler complètement. Lui, il a fait tout